Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis si longtemps à vous tourner une vidéo? Tout simplement parce que je ne trouvais pas l'inspiration pour vous tourner de vidéos. Et puis alors, ben, cette dernière semaine, il s'est passé énormément de choses dans la carrière de Britney que je me suis dit, let's go, tourne une petite vidéo qui fera plaisir à tes abonnés. Enfin, du moins, je l'espère. Il s'agit tout simplement de l'event Crossroads et de la sortie de l'autobiographie de Britney. Et oui, l'autobiographie est sortie déjà il y a plus d'une semaine maintenant et elle cartonne sur tous les sites de vente. Elle est quasi numéro un dans tous les pays. Mais bon, on en parlera dans la suite de la vidéo. En attendant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oublie pas de le faire, d'activer la petite cloche de notification et surtout de me laisser les pouces bleus et les petits commentaires juste ici en dessous. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir échanger avec vous. Quant à nous, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc voilà, la suite de la vidéo va être en deux parties. Donc la première partie va concerner l'event Crossroads et ce que j'ai pensé puisque j'ai assisté à l'event. Et en seconde partie, ça sera sur le sujet de l'autobiographie. Ne vous tracassez pas, il n'y aura pas de spoiler dans la vidéo puisque il vous suffira de vous procurer l'autobiographie si vous avez vraiment envie d'en apprendre des choses. Donc voilà. Alors, l'Event Crossroads, vous avez certainement vu passer cette affiche sur les réseaux sociaux. Donc c'était l'affiche de l'Event, hein. Donc ici on a euh, un petit triangle notifiant la sortie de l'autobiographie The Woman in Me. Alors on dit que c'était pour 2 jours de diffusion uniquement dans les salles de cinéma, on va dire dans l'Europe. Donc on avait le 23 octobre et le 25 octobre, puisque le 24 c'était uniquement aux États-Unis. Alors moi, bien entendu, j'ai pu assister, comme le prouve la petite place de cinéma ici, à l'event dans mon cinéma. Alors comment ça s'est passé? Donc tout d'abord, à l'annonce des cinémas qui allaient projeter le film, le cinéma où j'habite ne le diffusait pas, il n'avait pas été choisi. Je pense que c'était Bruxelles, Hasselt, Anvers, Gand, et il y avait encore un cinquième, mais je ne me rappelle plus d'où. Donc j'étais un petit peu dans l'esprit, ouais, mais pourquoi à chaque fois qu'ils font un événement comme ça, ben ils ne diffusent pas le truc dans le cinéma de chez moi. Et puis une semaine avant la sortie en salle, le cinéma Kinépolis ici à Liège a décidé de le mettre à l'affiche. Donc décidément, je me suis dit, what? Vas-y, prends ta place. Donc moi j'ai pris ma place via l'application Kinépolis. Je l'ai payé pas trop cher, je l'ai payé 13,10 €. J'étais hyper bien placé puisque, voilà, je vous dirai plus tard le pourquoi. Alors, tout ce que j'ai regretté, c'est que le film était en anglais, sous-titré anglais. Je me suis dit, à un moment donné, à mon avis, ils se sont gourés. C'est certainement anglais sous-titré français, mais non, c'était en VO. Donc, personnellement, moi qui connais le film, ben, je me suis dit, ben, vas-y, quoi, au moins t'assistes à l'event de Crossroads. Tu le verras pour la première fois sur grand écran. Donc, le jour venu, je me suis dirigé vers mon cinéma. Et quelle fut ma surprise de découvrir en fait qu'il n'y avait aucune promotion pour le film. Donc il n'y avait pas ni d'affiche, puisque celle-ci c'est moi qui me la suis imprimée. Il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait pas de roll-up à l'entrée de la salle de cinéma. Il n'y avait pas de gobelet à l'effigie du film ou de Britney tout simplement. Tout ce qu'il y avait en fait c'était l'écran avec toute la diffusion des films et Britney apparaissait en premier en fait. Donc j'ai été assez déçu. Bon, arrivé dans la salle, déjà de base, moi quand j'avais pris mes places, il y avait que 3 personnes dans la salle. Et puis alors s'est ajouté une amie à moi.
Et finalement, quand on est arrivé dans la salle le jour de la diffusion, on était 6 personnes dans la salle. À savoir que la salle, elle peut contenir jusqu'à 211 spectateurs. Donc je me suis dit, ben mon Dieu, tourner le fait, jouer le film dans la salle ou pour 6 personnes, bon, fait. Je suis déjà content, ils ne l'ont pas supprimé, donc c'était déjà un grand point. Bon, personnellement, voilà, le film n'était pas remasterisé, le film n'avait pas un audio 5.1. Enfin, c'était le film comme si je regardais sur mon écran TV, quoi. Bon, on est sorti très vite du cinéma. Euh, Comme je dis, je reste un petit peu sur ma faim, puisque à savoir que donc moi j'ai assisté le lundi 23 à la diffusion au Kinépolis. Le 24, c'était aux USA. Je pense que c'était aux USA et en Angleterre, mais je suis pas certain. Donc là, les fans avaient le choix, ils prenaient un pack à 40 $. Dans le pack à 40 $, il y avait la place de cinéma, il y avait du merchandising disponible certainement la souperette du cinéma. Et à la fin du concert, il recevait un exemplaire de Woman in Me ainsi que un parfum. Moi, ici, je n'ai rien reçu du tout. Bon, on va me dire pour 13 € en même temps, que voulez-tu que j'aille en plus. Donc, voilà, enfin, moi, j'ai bien aimé le film en version anglaise. Ça m'a permis de découvrir le jeu d'acteur, d'actrice plutôt, de Britney. J'ai trouvé ça très cool. Ça m'a absolument pas dérangé qu'il ne soit pas en français. Et voilà, sinon, ben, mis à part quelques couacs au niveau de la promotion du film, je pense qu'il aurait peut-être eu un peu plus de communication sur les réseaux sociaux ou peut-être de la promotion à l'entrée du cinéma. Je pense que le film aurait peut-être attiré un peu plus de monde, puisque ici en Belgique, on est dans les congés de Toussaint. Donc les enfants sont en congé, donc le film est prévu pour les enfants à partir de 6 ans, il me semble que j'ai vu quelque part, oui, 6 ans. Donc voilà quoi, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir fait d'efforts, mais bon, voilà. En même temps, on s'était dit que Liège n'était pas prévu, puis finalement on a mis Liège dedans, et puis de base, le film a été diffusé, pourquoi? Pour faire la promotion de l'autobiographie de Britney qui sortait le 24. Donc bon, je me suis dit, ben voilà quoi, au moins j'ai assisté à l'event, j'ai participé pour une fois à quelque chose concernant Britney. Donc voilà pour l'event, enfin, la partie event Crossroads qu'on va ranger. On va pouvoir le mettre dans sa collection. Comme ça, je garde ça en... Comment est-ce que je vais dire? Dans ma collection. Ensuite, le lendemain, donc le 24, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il sortait l'autobiographie de Britney aux éditions JC La Thèse pour la France. Niveau des autres pays, ça je ne saurais pas vous dire. Je crois qu'il avait Book Gallery, enfin, ou c'était l'inverse, enfin, je ne sais plus. Alors nous, on a eu droit donc à ce Presachi, donc on avait le résumé derrière. Quand on l'ouvre, on a un feuillet comme ça, mais il n'a pas de deuxième couverture. Tandis que la version USA, tenez-vous bien, elle a donc la couverture comme ceci. Quand on la déplie à l'intérieur, il y a une seconde couverture qui est en dur avec le motif d'une rose. Et quand on tourne la page, il y a une photo de Britney à l'intérieur qui est tirée du live Overprotected de 2001. Je trouvais ça superbe. Moi ici, l'autobiographie. Alors, ça a été un petit peu faramineux pour la recevoir, puisque la FNAC de base me l'a envoyé 3 jours avant la sortie. Donc moi, de base, je m'étais dit, vu que c'est colis privé qui livre, je l'aurai dans ma boîte aux lettres le lendemain. Résultat, ben, le lendemain, pas d'autobiographie et la FNAC ne m'avait pas fourni mon numéro de suivi. Donc j'ai attendu jusqu'au lundi. Le lundi, j'ai contacté la FNAC en leur disant, écoutez, mais j'ai commandé, vous m'avez envoyé, j'ai pas reçu, je n'ai même pas eu la preuve en fait que le colis a été pris en charge. Et alors, eux m'ont certifié que le colis avait été mis dans leur dépôt, mais que colis privé l'avait oublié. Donc, j'ai attendu. Le lendemain, je pense que le lendemain, je les ai encore de nouveau contactés. Parce que, ben voilà, je m'étais dit, jour de la sortie, moi,
étant fan, je veux absolument mon exemplaire, parce que sinon je vais péter les plombs. J'étais déjà prêt à me rendre au centre-ville pour aller à la FNAC chercher mon livre. Donc finalement, ben, Colis Privé me l'a livré ben, le mardi de la sortie. Alors un petit peu rageant, on va dire, puisque voilà, de un, la couverture, ben, c'est une couverture qui marque énormément les traces de doigts. Et puis alors, quand on va contre avec quelque chose, on fait des grattes dans la couverture. Je trouve qu'on aurait pu faire une couverture un peu plus plastifiée. Et alors, moi, il a été abîmé pendant le transport, donc la pochette ici, elle l'a pris cher. Mais bon, voilà, je me suis dit, c'est pas grave, quand tu retrouveras un exemplaire, ben, tu le prendras pour mettre dans ta collection. Ça permettra d'avoir quelque chose de vraiment propre dans ma collection. Et celui-ci, ben, je pourrais le mettre avec mes autres livres que je lis régulièrement. Alors, concernant le contenu, moi je ne vais pas vous dévoiler le contenu du livre parce que je ne veux pas, comment est-ce que je vais dire ça? Je ne veux pas en fait que les personnes qui ont envie de l'acheter se retiennent de l'acheter parce que, ben voilà, j'en aurais parlé. Moi, ce que je veux, c'est simplement vous donner un petit peu mon ressenti au contenu du livre. Donc voilà. Vous pouvez trouver, donc comme je vous le disais, je pense plutôt dans la vidéo, vous pouvez toujours vous le procurer facilement dans les magasins Carrefour, ils ont fait le plein. Vous pouvez aller chez Club, quoique pour l'instant ils sont un petit peu en rupture de stock. Chez Fnac, chez Cultura, chez BS Avenue également. Et alors BS Avenue ben, a des versions importées, donc automatiquement vous pourrez avoir des versions autres que ce livre-ci, mais évidemment ils ne seront pas en français. Alors, quand on ouvre le livre, euh, je regarde à l'intérieur. Ici, à l'intérieur, il est marqué pour mes fils, les deux amours de ma vie. Ah oui, voilà. Donc, en Angleterre et aux États-Unis, ah non, en Angleterre, il est sorti chez Gallery Books et aux États-Unis chez Simon et Schuster INC. Voilà. Alors, le premier chapitre, enfin, on a d'abord le prologue à l'intérieur, donc ça, elle va nous parler en fait de tout ce qui est son enfance, qu'elle se souvient de son enfance avec ses parents. On apprend pas mal de choses sur la famille Spears. On apprend notamment que Britney a eu une vie qui est similaire à celle de sa tante ou de sa grand-mère, je peux dire. Donc, ça fait quand même déjà un petit peu froid dans le dos. Au fur et à mesure que la lecture se fait, on apprend pas mal de choses, on va dire, avec sa relation avec Justin Timberlake. Puis ensuite, on vient sur Kevin Federline, la naissance de ses deux fils. Ses pétages de plomb, rasage de crâne, le parapluie, fait, il y a pas mal de choses. Et vient le moment où on met en place pardon, la tutelle. La tutelle qui aura duré, je vous rappelle, 13 ans, qui s'est terminée ici en 2021. Grâce au fait que Britney a pris la parole au tribunal, a raconté sa version à elle des choses, et c'est ce qui a fait bouger et qu'elle a pu sortir en fait de la coupe de son père, ben, de son père et de son équipe en fait compte. Alors on continue avec ben, son histoire avec Paris Hilton, avec Lindsay Lohan, puis alors ben, vient ben, toutes les tournées, on apprendra des choses moi qui m'ont surprise. Et oui, puisque malgré tout, ben, malgré que je suis un grand fan, ben, il y a quand même des choses qui me surprennent encore. Et alors, le livre se termine sur une note un peu plus, comment est-ce que je vais dire, un peu plus joyeuse, puisque là, Britney nous parle, comme si elle nous parlait de vive voix, elle nous dit qu'elle est contente de retrouver sa liberté, elle dit comment est-ce qu'elle se voit dans son avenir, sa relation avec Sam, puisque le livre a écrit avant le mariage, avant le divorce, qui se suis dit en passant, pardon, il se dit que Britney et Sam seraient en train de éventuellement penser à une réconciliation, puisque voilà, Britney est sortie de sa tutelle, elle s'est très vite mariée, et elle, je pense qu'elle n'était pas prête, tout simplement. Donc maintenant, c'est des choses à suivre. Et on termine le livre par une citation que je vais vous lire, si vous le permettez. J'essaye de prendre la dernière page du livre.
Non, l'avant-dernière page. Voilà. Donc c'est dans la partie remerciements. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû vous dire que ce livre serait rédigé en emoji, n'est-ce pas? Avec des petites roses. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour m'aider à sortir ce mémoire, à savoir Kate Hudson, Matthew Rosengart, Kate Holt, mes collaborateurs qui se reconnaîtront, et Jennifer Bergstrom, Lauren Spiegel, ainsi que tout le personnel de Gallery Books. Enfin, je remercie tous mes fans. Je vous suis infiniment reconnaissante et vous aurez toujours une place dans mon cœur. Ce livre vous est dédié. Donc, franchement parler, moi, les deux derniers chapitres du livre m'ont quasi fait pleurer parce que, ben voilà, on sent en fait que Britney a repris possession de sa vie, que Britney a retrouvé, on va dire, le goût de vivre en fait, et elle continue de le réapprendre tous les jours qui viennent. On apprend notamment, puisque bon, ce n'est plus une surprise, que sa carrière musicale, ben, n'a pas envie de la reprendre dans l'immédiat, elle se sent pas capable de le faire pour le moment, même si sur les réseaux sociaux, ben, elle peut dire le contraire, puisque on a lu notamment que The Woman in Me aurait une partie 2. On a également appris qu'elle était en train de travailler sur une chanson. Maintenant, est-ce le cas? Est-ce qu'elle a fait ça pour, on va dire, créer un peu de buzz auprès de ses fans? On ne sait pas du tout. Enfin, l'avenir nous le dira. Donc voilà pour le livre. Franchement parler, vous pouvez foncer pour vous le procurer parce que franchement, il est vraiment hyper bien écrit. Moi, je l'ai lu en trois fois 1 heure. Donc il m'a fallu 3 heures pour le dévorer. Alors, ne vous fiez pas aux descriptions que vous trouverez sur Amazon et sur Fnac. Le livre contient 288 pages et non pas 325. Certainement dû au fait qu'avant de le publier, je ne sais pas ce qui s'était passé. Moi, il y avait pas mal d'avocats qui voulaient voir le livre pour pouvoir dédouaner leurs clients, etc. Et on a retiré pas mal de pages dans le livre. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il manque des pages. Maintenant, est-ce que dans le tome 2, elle sera un peu plus explicite sur certains sujets qu'elle n'a pas abordés ici, puisque comme je vous dis, elle passe d'un sujet à l'autre, on va pas dire rapidement, mais elle ne s'étale pas trop. Donc, est-ce qu'on aura une partie 2 un peu plus croustillante? Donc, reste plus qu'à savoir, en fait, puisqu'elle nous la prévoit pour 2024. On y sera bientôt, dans même pas 2 mois, on est en 2024. Donc, reste à savoir maintenant. Donc, voilà pour la vidéo du jour. C'est là-dessus que je vais clôturer. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que je vous ai pas cassé les pieds. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aussi vous avez précommandé ou même commandé le livre, puisque ce n'est plus une précommande, c'est une commande maintenant. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires si vous l'avez commandé. Si vous l'avez lu, dites-moi aussi ce que vous avez pensé du livre. Et en attendant, ben, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Maintenant, vous pouvez me donner des idées ici en bas si vous avez des idées de vidéos que je pourrais développer avec vous. Et je me ferai un plaisir de vous faire plaisir. Donc voilà. Salut!